Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 1er novembre et on commence avec le programme du PSG pour cette nouvelle semaine, enfin déjà mercredi, mais hier il n'y a pas eu entraînement, il y a plutôt eu entraînement avant-hier, donc c'était lundi, donc aujourd'hui 1er novembre on peut voir entraînement à 17 h, entraînement à huis clos, n'oubliez pas que demain également entraînement à 11 h, cette fois-ci 11 h demain matin, il y aura la conférence de presse dans la foulée à 13 h de Luis Enrique pour parler du match parce qu'après-demain le PSG joue contre l'équipe de Montpellier, ça sera un match pour la 11e journée du championnat français. Donc là, c'est vrai qu'on est mercredi aujourd'hui, mais là, dans l'espace de 6 jours, les 6 prochains jours, le PSG jouera 2 matchs. Donc tout d'abord, l'équipe de Montpellier, le match est prévu, j'ai dit, un vendredi soir à 21 h. Puis après, le déplacement du côté de l'AC Milan, ça sera mardi soir à 21 h où là le PSG devra faire une belle performance, surtout au vu du match aller. Mais là cette fois-ci ça sera un peu plus compliqué vu que ça sera à l'extérieur. Donc voilà, 2 matchs en 6 jours pour le PSG pour les prochaines rencontres. Et concernant un match, on peut le voir, tiens, c'est Reims-PSG, regardez, c'est là au bout de mon doigt, le 11 novembre prochain. Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani écopent d'un match de suspension suite à leur carton jaune reçu face à Brest dimanche dernier. Ils ont pris un jaune et en gros ils étaient en sursis. S'ils prenaient un jaune, du coup ils étaient suspendus une rencontre. Donc les deux joueurs étaient sous la menace d'une suspension après les chants insultants entonnés lors des célébrations du classique remporté face à l'OM. Donc ils avaient eu en gros un match ferme plus un avec sursis. Donc le match ferme ils l'ont déjà purgé avec un match où ils n'ont pas pu jouer tout simplement, et un match avec sursis. En gros ce match avec sursis devient un match ferme vu qu'ils ont pris un jaune. Il ne fallait pas prendre de jaune l'espace d'un mois et du coup ils ont pris ce jaune et du coup ils ne seront pas là pour le match contre Reims, que je disais là le 11 novembre prochain. Ils seront forfaits, ils seront suspendus plutôt, Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani. On revient les gars sur le match aussi de l'AC Milan mardi prochain et on pense à Donnarumma. N'oubliez pas que Donnarumma jouait du côté de Milan avant d'arriver du côté du PSG. Ça avait été très mal passé du côté de Milan, qu'il avait quitté Milan plus gratuitement. Il avait été formé là-bas pour arriver au PSG gratuitement. Milan avait formé l'un des meilleurs gardiens au monde. Ils perdent gratuitement, c'était très mal passé. Et la Curva Sud, donc le groupe de supporters de Milan, a un message pour Donnarumma: pour ce retour à San Siro, il y a du courrier pour toi. Voilà ce qu'ils ont pu mettre. Regardez, c'est l'Instagram officiel des supporters de Milan avec une grosse palette. On ne sait pas trop ce que c'est. Il dit c'est du courrier pour toi. Donc en gros, on pense qu'il va être beaucoup sifflé, beaucoup peut-être insulté. On ne sait pas vu qu'il était parti comme ça. Donc on voit beaucoup de force, ça sera un match très spécial pour lui en espérant qu'il fasse outre ça et qu'il fasse un gros match bien sûr du côté de San Siro avec son club du PSG. On revient les gars sur Léo Messi. On sait que Messi, ancien joueur du PSG, il a remporté cet avant-hier soir son nouveau ballon d'or, un 8e dans sa carrière. Et on attendait de voir ce qu'il allait mettre parce qu'il a mis un petit message sur ses réseaux sociaux et pas un mot quand même pour le PSG. Bon, s'en doutait, mais voilà, ça a été confirmé. Donc voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram avec le long message où il remercie plein de personnes. Donc je n'ai que des mots de remerciement pour toutes les personnes du monde entier qui m'ont tant soutenu durant ma carrière et à qui je tiens à dédier ce prix tout particulièrement avec ma famille qui a toujours été à mes côtés. Donc c'est un ballon d'or que je veux aussi partager avec mes collègues du corps technique, les employés, parce que sans la Coupe du Monde que nous avons accomplie ensemble, il aurait été impossible de la gagner. Félicitations à tous les lauréats, merci beaucoup. Donc voilà, pas un mot bien sûr, pas une mention pour le Paris Saint-Germain alors que c'était comme son club où il a évolué lors de l'attribution tout simplement de ce ballon d'or. Donc voilà, bon après du côté du PSG, d'après l'équipe, le PSG s'en doutait quand même que voilà, c'est un peu compliqué maintenant la relation entre Paris et Léo Messi. Donc la différence affichée par Léo Messi à l'égard du PSG lors de la cérémonie du Ballon d'Or n'a pas étonné le club parisien. Aujourd'hui, les liens ne sont pas totalement rompus entre le PSG et Léo Messi, mais ils sont distendus entre les deux parties. En gros, voilà, c'est pas non plus un froid glacial, mais voilà, c'est très compliqué, on peut dire, entre le PSG et Léo Messi par rapport à ce qu'il a pu vivre, enfin ce qu'il dit du côté de Paris lors des 2 dernières années. Donc voilà, concernant Léo Messi avec le PSG. Et toujours avec lui, vu que c'est un ancien joueur de Paris, est-ce qu'il rêve d'un 9e ballon d'or dans sa carrière? Il a dit non. Cela fait déjà quelques temps que j'ai arrêté de penser au ballon d'or. Cela n'a jamais été une priorité pour moi et encore moins maintenant après tout ce que j'ai accompli. Je pense que c'est mon dernier ballon d'or. On pense que maintenant, quand il évolue à Miami, on ne voit pas comment il pourrait remporter bien sûr le ballon d'or. Bon, c'est pareil un peu comme Ronaldo qui évolue en Arabie Saoudite. C'est très compliqué de gagner un ballon d'or dans un championnat, on va dire, hors d'un gros championnat en Europe. Et toujours avec lui, est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire? Léo Messi, il a dit: je ne sais pas si je suis le meilleur, je ne me pose pas la question, ça ne m'intéresse pas. Le fait qu'on me dise que je fais partie des meilleurs, c'est déjà un honneur. Mais bon, même si voilà, son aventure au PSG a été compliquée, il faut l'admettre quand même. Moi je l'admets les gars que c'est
le meilleur joueur de l'histoire du football, il n'y a rien à dire. Et c'est vrai qu'il a évolué quand même pendant 2 ans du côté de Paris, même si ça a été, on sait, très délicat, sa situation. Et il parle voilà, aussi des futurs, peut-être Ballon d'Or. Et il parle d'un certain, bien sûr, Mbappé. Donc il y aura des très beaux duels dans les prochaines années avec des joueurs tels que Haaland, Mbappé, Vini Junior, où il pense aussi au jeune Lamine Yamal, qui est un joueur du Barça aussi qui peut, pourquoi pas, remporter le Ballon d'Or dans le futur. Et concernant Neymar, Neymar aussi ancien parisien, et il a été complètement dézingué par le président du Brésil qui tacle Neymar et encense publiquement Léo Messi après son Ballon d'Or. Il a dit Léo Messi devrait servir d'exemple aux joueurs brésiliens. Le gars a 36 ans, est champion du monde avec le Ballon d'Or et tout. Léo Messi doit être une source d'inspiration et de dévouement pour ses enfants. Quiconque veut remporter le Ballon d'Or doit se consacrer au football et doit être professionnel. Ça ne fonctionnera pas avec la fête et ça ne fonctionnera pas non plus avec des sorties nocturnes. Donc voilà, en gros, on a l'impression que c'est Neymar qui est visé, l'ancien parisien, parce que Neymar a toujours été réputé pour être un bon footballeur, c'est vrai, quand il n'est pas blessé, mais aussi d'être un grand fêtard, voilà, les fêtes, tout ça. Donc voilà, Luna a dit qu'il faut prendre exemple sur Messi qui sort très rarement en boîte, même quasiment jamais. Et alors que voilà, Neymar voilà, fait souvent la fête, donc il est très loin de remporter un Ballon d'Or, l'ancien ex-parisien. Toujours sur cette cérémonie du Ballon d'Or, on va parler de Mbappé, bien sûr, joueur du PSG. Donc, lors de la cérémonie, Martinez a approché Mbappé en coulisses pour lui demander comment il avait préparé son premier penalty lors de la dernière Coupe du Monde. En souriant, le Français a répondu « Je sais que tu es grand, donc il fallait que je tire dans le coin à ras de terre ». Martinez a souri. Voilà, il y a un petit dialogue entre les deux, mais bon, voilà, Mbappé, on a pu comprendre qu'il n'aurait même pas dû lui répondre tout simplement, au vu de comme il lui a manqué de respect. On se souvient Martinez, lors de la parade en Argentine, où il avait des poupées au visage de Mbappé, pour le chambrer, tout ça, il n'a même rien dû dire, tout simplement Kylian, et ignorer tout simplement Martinez, qu'il avait complètement quand même chambré. Et lors de la cérémonie, donc toujours avec Mbappé, donc il est arrivé en dernier lors de la cérémonie et reparti en premier lors de cette cérémonie du Ballon d'Or. Son body langage a trahi un certain ennui tout au long de l'événement. Même au moment de monter sur scène, il n'a même pas manifesté d'enthousiasme. Mais bon, il était bien là, bien sûr, Kylian Mbappé, mais c'est vrai qu'il savait qu'il n'avait pas remporté le Ballon d'Or, donc il n'allait pas être souriant, vraiment être trop content d'être là. Mais voilà, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il était un petit peu déçu tout simplement de ne pas remporter le Ballon d'Or, parce qu'on sait que c'est un compétiteur, on espère qu'il puisse, pourquoi pas, le remporter le prochain, c'est-à-dire qu'il ferait une grosse saison avec le PSG, et ce serait bien sûr une très bonne nouvelle. Et toujours avec Mbappé, quand il a quitté la cérémonie du Ballon d'Or, où ça a été l'un des premiers à partir, je vous ai dit, donc il y avait un journaliste de l'émission El Chiringuito TV, une émission espagnole, puis ils lui ont posé une question, l'année prochaine à Madrid ou pas, ils lui ont posé ça en espagnol, et Mbappé, il a rien dit, il a juste lâché un sourire. Voilà, regardez, là c'est sur la photo, donc c'est une vidéo, mais voilà, je vous ai pris screenshot de la photo, enfin la vidéo. Donc voilà. Bon, on ne sait pas, c'est vrai que potentiellement c'est qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et on sait qu'il y a des chances, peut-être qu'il quitte le PSG, on verra. Même pour moi, s'il quitte Paris, juste, je veux qu'il soit vendu. Et surtout, pas le perdre gratuitement, parce que là, ce serait tout simplement une catastrophe. Il bat Bertrand Latour, qui avait clashé Kylian Mbappé il y a encore quelques jours en disant voilà, t'es capitaine de l'équipe de France, t'as pas le droit de chambrer. C'était lors du dernier match contre l'équipe de Brest. Il a dit je trouve ça élégant que Kylian Mbappé se déplace constamment à la cérémonie du Ballon d'Or. Messi et Ronaldo ne le faisaient pas à chaque fois, c'est à souligner. Donc voilà, le journaliste tente de se rattraper auprès de Kix qu'il avait alors qu'il y a quelques jours il avait complètement dézingué. Et on finit les gars cet épisode avec Jérôme Roten qui défend aussi Mbappé après son chambrage face au Stade Brestois. Donc il a dit quand tu es un chambreur il faut accepter le retour du bâton et que tu te fasses chambrer. Entre les joueurs qui piétinent le point de pénalty, l'attroupement, les joueurs qui ont des mots déplacés envers Mbappé, la poussette dans le visage de Jonas Martin et le contexte avec le public qui siffle beaucoup, il met son pénalty, après il répond oui, mais à ce que je sache c'est une réaction humaine d'un joueur de football. On a été sur un terrain et par moments tu peux dégoupiller, et encore je trouve qu'il a bien dégoupillé parce qu'il aurait pu insulter tout simplement Kylian. Là il a juste montré le score 3-2 avec son doublé en disant au public de continuer à parler, chanter et siffler. Est-ce que c'est grave? Donc voilà ce qu'a pu dire Roten sans flamme dans son émission hier soir par rapport au chambrage. C'était dimanche après-midi du côté de Brest pour Mbappé et le PSG. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on est jeudi et on sera la veille du match contre l'équipe de Montpellier le match arrive, c'est après-demain. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un bon mercredi 1er novembre et à demain.